le nouveau Premier ministre qui sert à rien, hein. Bon, on le sait tous, hein. Je m'aperçois qu'ils ont toujours pas voté le budget aussi. Ça, c'est fou, ça. Bon, il va être reconduit, hein. Toutes les mesures, les services votés vont être reconduits. Tout ce qui a été payé cette année sera reconduit, mais voilà, qu'on est dans un état de paralysie, où le pays ne peut pas se projeter sur l'avenir, ne peut que gérer sur le court terme. C'est ce qui était plus ou moins voulu, parce que de toute manière, que ce soit François Machin Chouette ou un autre, hein. Alors c'est rigolo quand même, hein, parce que ce type incarne toute la pourriture du système politique français. Ce type incarne toute la merde. Et à chaque fois, dans l'histoire, lorsque tu regardes, lorsque c'était la grosse merde, je vais le dire comme ça, bah, t'avais ce genre de type, des centristes. Centristes de droite, mais centristes de gauche, c'est la même chose, hein, c'est la même merde, hein. Tout dépend où tu te situes par rapport à la crotte. Voilà. C'est Atlantis, pro-européen. Le mec, il te fait même pas le coup du terroir, il sait que ça marchera pas. Il est de Pau, hein, mais bon, il va pas te jouer le coup du terroir, machin et tout, parce qu'à Pau, il est pas très apprécié. En tout cas, à une certaine époque, il était pas très apprécié. Gameller, devant l'éternel, grand Gameller, avec une nuque, une nuque très souple, face au lobby, face à tous ceux qui dirigent réellement le pays, hein. Donc voilà, François Bayrou. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ont voté en un pour un parti de droite dure qui veut changer les choses, en deux pour un groupement de partis de gauche qui, pareil, gauche dont LFI gauche dure, enfin gauche, vraie gauche en vrai, pas gauche dure. Et puis les socialos et les écologistes, c'est pas vraiment la gauche, c'est la gauche, je me la raconte, mais si, un peu quand même. Mais bref, c'est pas ce que je voulais dire. Les gens, ils ont voté soit pour le RN, soit pour LFI. Et le type, systématiquement, il va chercher un type comme lui. C'est parce qu'il a dit le vote. Alors, je fais exprès hein, de jouer au con, hein. Je sais très bien que le vote, ils en tiennent pas compte. Si, ils tiennent compte du vote quand c'est en Géorgie. Là, ils te disent que il faut refaire le vote parce que c'est pas bien. Enfin bon, on est en plein délire de toute manière. On est rentré dans la phase délire. Mais voilà, le type représente, putain, s'il y a bien un truc qu'il faut retenir du message envoyé en juin lors des européennes et ensuite lors des deux tours législatifs, c'était bien celui-là. On veut pas de vous, on veut pas de macronistes, on veut pas de François Bayrou, on veut pas de Gameller, on veut pas de centristes, on veut pas de ces gens. C'est ça, le message, il est clair. Ben, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque tout et il continue comme un autiste, mais un autiste maléfique. Donc il va aller te chercher qui? Après Michel Barnier, ah, l'autre il est parti avec la caisse, Michel Barnier. Ah, c'est pas le dernier des malheureux, ni le premier d'ailleurs. Ah, il est parti, mais laisse tomber le gars. Il t'a fait un intérim, mais il va toucher la retraite pendant 2000 ans. Et quelle retraite, hein? Ah ouais, ouais. Et puis il pourra dire j'ai été Premier ministre. Et maintenant François Bayrou, un type qui a toujours rêvé d'être Premier ministre. Donc question, comment tu vas gouverner? Parce que c'est ça la problématique. C'est pas, il pourra changer tant qu'il veut de nom, hein. Il pourra faire tous les noms des calendriers, tous les saints, tout qui veut. Le truc, c'est avec quelle majorité? Vu que tu es autiste et tu refuses d'écouter le vote, qui n'a pas dégagé de majorité claire, mais enfin qui a quand même dégagé, qui leur a quand même demandé de dégager, à lui et à ses copains, ils sont encore là, accrochés comme des bigorneaux sur un rocher. Impressionnant. François Bayrou, donc, voilà. Notre, votre Premier ministre, moi j'en veux pas, hein. Je me sens pas représenté par ces gens. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Monsieur Système, Monsieur Gamel, Monsieur... Voilà, s'il y a bien un parasite, s'il y a bien un représentant du parasitisme politique, eh ben tu mets lui en tête. Ben ça a toujours pué la loose, de toute façon Bayrou ou les autres, tu regardes. En même temps, voilà, la problématique elle est simple. Il faut que Macron démissionne. C'est lui qui bloque, en vrai. Il faut qu'il démissionne. En réalité, hein, tu vois, si on était dans une logique politique classique, tout ceci doit amener à la démission de Macron qui bloque tout. À une élection qui permette de dégager une majorité claire qui puisse diriger le pays. Voilà, c'est ça la solution. Sauf que lui, il va pas partir, parce que c'est un parasite. Il a pas de face. Il le sait, il s'en fout, hein, tu sais, maintenant. Il y a des gens sans face qui le savent. Il
Il y en a plein, hein. Ils vivent avec, hein. Ah, c'est pratique pour eux, ils ont pas de face. Bon, c'est pas pratique quand tu prends des photos, mais quoique tu mets un masque. Mais voilà, c'est ça. Collabo, ouais, de toute façon, c'est tous des collabos. Ah, tous, hein. Ah, tu prends le spectre politique, tu parles de l'infrarouge, tu vas aux ultraviolets, c'est tous des collabos, les mecs. Ah ouais, si. C'est fini le temps où. Enfin bref. Je voulais un petit peu. Oh non, ouais, mais c'est typiquement le type qui a coulé la France. On le remercie comment? Tiens, Premier ministre. C'est pour ses points retraite, c'est pour sa retraite. Je peux te dire que pour le calcul de sa retraite, ça va aider un peu quand même. Ah ouais, ouais. Enfin quoi qu'il cumulait déjà pas mal, lui, hein. Il devait être maire de quelque chose, président d'un truc, membre d'un autre truc. Ouais, ils ont tous trois, quatre casquettes. On les voit jamais nulle part d'ailleurs. C'est marrant, hein. Je sais pas s'il était député encore. Enfin là, il va être réputé maintenant. Le compteur est déjà en feu. Ouais, de toute façon, on vous a quand même tout dit sur le film. On vous a annoncé une accélération. Ça s'accélère. Ça part en roue libre. Rigolons. Vaut mieux, hein. Il voulait être président, ouais. Ouais, mais enfin bon, il s'en sort bien, hein. Non, mais sérieux. Entre Attal, lui, Barnier, que des gens improbables. Ouais. Non, Attal, maintenant, il croit qu'il est important, il parle, tu sais. On nous rapporte ce qu'il a dit, le mec, il sert à rien, il a pas compris que c'est un pot de fleurs, mais là, c'est pas un pot de fleurs, là, c'est par contre, c'est un mec qui a la main dans un porte-monnaie, dans plein de porte-monnaies. Mère de peau. Ouais, le baffeur de pickpocket. Ouais, je me souviens de cette scène. Ouais, c'était pas glorieux pour personne, je crois. Il est maire de Pau, d'accord, puis il doit y avoir un autre poste, genre conseiller du général ou un truc comme ça. Ou... Je m'inquiète pas pour eux, les mecs, ils savent y faire, hein. En matière d'opportunisme, en matière de grattage, ils sont là. Et puis lui, c'est un vieux de la vieille, hein. Ça fait combien de temps qu'il est en politique, le mec? Attends, mais moi, petit, non, peut-être pas petit, mais attends, Bayrou, les années 90 déjà, il a bien 30 ans de politique, le mec. C'est ça aussi qui est rigolo, c'est que les mecs, ils en ont fait un métier. Et ils veulent te faire croire que c'est un sacerdoce. Mais si c'était un sacerdoce, tu ferais comme aux USA, par exemple. Tu vois, aux USA, le mec, il est là, et puis d'un coup, il est plus là. Et il est dans le privé après. Et voilà, il s'est débrouillé pour se reclasser dans le privé avec son carnet d'adresse. En France, non, les mecs, ils arrivent, ils grattent, la soupe, elle est bonne. Dans le privé, il faut travailler, puis il faut avoir quelques compétences quand même. Il faut gagner de l'argent pour ta boîte. Donc, ils sont un peu tous cramés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent de père en fils. Et ça crée des générations d'hommes politiques. Non, mais c'est ça, ça montre un état d'esprit. Je veux dire, tu fais 30 ans de politique. Tu viens parler au nom des Français, tu les as jamais vus, en fait. Aux USA, les mecs, après, ils sont dans le privé, ils sont dans la vraie vie. Après, je dis pas, le mec, il est milliardaire, c'est sûr qu'il va pas brasser avec des pauvres. Mais enfin, il y a plus de contact avec le réel. Le gars, il a plus de contact avec le réel. Il a fait. Et puis, la politique, c'est exigeant. Comment tu peux en faire pendant 30 ans? Si tu faisais bien ton boulot, normalement, au bout de 2 mandats, tu te casses, quoi. T'es fatigué, t'es usé. Tu dis, ça y est, c'est bon, j'ai donné. Sauf que là, vous restez et on s'aperçoit que vous savez monnayer vos influences. François Bayrou, rappelez-moi, c'est pas le gars qui est dans le même parti que François de Rugy. François de Rugy qui monnaie ses compétences par le biais de sa femme, notamment, hein, pour faire du lobbyisme, pour faire de l'entrisme. Hein, c'est des gens qui sont présidents de commission, ils sont députés, ils représentent le peuple. Voilà. Donc ça aussi, c'est rigolo. Il y a un particularisme qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres pays européens, hein, mais en tout cas qu'on ne voit pas dans des pays où on se fout de ta gueule, mais différemment, aux USA. Au moins là-bas c'est démocratique, mais là-bas les gars ils font pas, voilà, ils font pas de la Trump, il a fait quoi Trump? Il a fait de l'immobilier, il a fait tout un tas de trucs. Même Harris, bon, elle a été procureure, ok, elle a été procureure d'un État, mais enfin on peut pas dire qu'elle n'était pas au contact avec le réel. Bon, il s'avère que c'est une burne, mais on peut pas lui enlever ça, quoi. Et puis là, j'espère qu'elle va disparaître, hein. Voilà, quand vous voyez des gens s'accrocher à la politique, c'est qu'ils sont pas bons ailleurs. Mais le pire, c'est qu'ils sont censés représenter le réel, la vie publique. Donc il y a un problème. Le gars, il prend jamais. Bah, alors attendez, on va pas être des magots. Que ces types prennent pas le métro, je comprends, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de, tu sais, tous les casse-couilles de la terre vont les emmerder. Eh, salut, tu peux me donner un logement, s'il te plaît, machin. Non, je comprends que les gars prennent un peu de recul.
Mais là, ils sont en contact avec rien, et puis ils viennent te parler de tes sous, de comment tu dois vivre. Attal, il a jamais bossé de sa vie. Le mec, il en était à rançonner des retraités et des chômeurs pour payer une dette imaginaire, et à te dire, ouais, mais il faut que les Français travaillent plus. Mais ferme ta gueule, va travailler déjà, toi. On est arrivé à un degré de cynisme où les mecs voilà, tu parles de trucs, ils savent même pas de quoi ils parlent. Les mecs, ils ont jamais bossé de leur putain de vie. Parce qu'encore une fois, tu les vois nulle part. À l'Assemblée, tu les vois pas. Je parle en général, il y en a à l'Assemblée. Mais regarde bien les auditions. T'as une chaîne, hein. T'as une chaîne Public Sénat et t'as une autre chaîne. Tu peux voir c'est public les auditions. Il y a des auditions publiques. Ces gens-là, voilà, tu regardes, c'est vide. Hein. Ils sont 12, les mecs, ils tapent une belote. Il y en a un, ils parlent, personne ne calcule, ils ont d'autres tournées. Hein, vous avez jamais vu une séance parlementaire? Bon, après, je peux comprendre. Mais donc, ils sont où? Parce que le gars, en même temps, il n'est pas dans sa vie, il est nulle part. Et l'autre, il vient de parler de, ouais, il faut. Donc voilà, on a l'exemple même du courtisan, on a l'exemple même des mecs qui étaient à la cour de, même pas de Louis XIV, il en voulait pas, mais de Louis XV, en bas de soie. C'est vraiment ça. On a un représentant des mecs qui ont vendu Napoléon aux Anglais, qui pendant un siècle, t'as rien vu venir. Hein, ouais, oui, c'était numéro 2 puis numéro 3 après 1870. On a vraiment, typiquement, encore une fois, c'est la 4e République avec tout ce que ça comporte de sous-entendu, un pays faible, aux mains de puissances étrangères et de lobbies, avec une classe politique médiocre, et tout le reste qui suit en général, hein, parce qu'au bout d'un certain moment, ça se répercute vers le bas. Voilà. Et l'exploit, c'est que on a des présidents que tout le monde déteste, mais qu'on réélit. Voilà, ça aussi, c'est un mystère, je sais pas. Ça fait partie des grands mystères, ça. Peut-être pas en mathématiques, mais ça fait partie des grands mystères. On a des Macron, c'est le pire président, il est détesté. Sarkozy était détesté, Hollande était détesté. Bon, les deux premiers n'ont pas été réélus. Là, on réélit le mec. Alors vous allez me dire, il y a des fraudes, il y a ceci, il y a cela. En fait, les gens, ils n'ont pas voté pour lui, ils ont voté contre Marine Le Pen. Quelque part, je me demande si ça aurait pas été mieux Marine Le Pen. Hein. Ben, ça aurait donné la même merde, mais différemment.